T'as vu, y a pas que la police française qui est raciste. Ça fait plusieurs jours qu'il y a une grande vague de révolte au Portugal parce qu'il y a un flic qui a tué un mec parce qu'il était noir. Alors lui, c'est pas ce qu'il a dit, hein, évidemment. Il a essayé de se barrer. Bon, ça a convaincu personne. Son supérieur, il lui a répondu, gros, t'es pas en France là, on tire pas sur les gens juste parce qu'ils se barrent. Alors il a dit, oui, mais il avait un couteau. Et il nous a menacés avec, on était en danger. Du coup, l'autre, il a répondu d'accord, mais bon, si t'as menacé en se barrant, c'était un danger relatif un peu, non? Tu t'es formé pour ça quand même, t'as tout un panel de techniques pour gérer ce genre de situation. Je vois pas bien ce qui valait une exécution pour le moment. Donc là, éclair de lucidité, il a bien vu que le boss il comprenait pas, qu'il devait lui manquer un détail, donc il a précisé, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par là, il était noir en fait. Bon, du coup, dans ce genre de milieu, ça suffit à justifier, mais les gens qui étaient pas flics, ils étaient moins racistes, alors eux, ils étaient moins convaincus. D'autant qu'après, il y a les vidéos qui sont sorties. Et là, apparemment, bon, on se rend bien compte que les keufs, ils commencent surtout systématiquement par mentir. Et en même temps, comment leur en vouloir? Quand on se rend compte qu'ils ont mytho et que leurs collègues ils les ont couverts, il n'y a aucune conséquence pour personne là-dedans. Non, puis c'est pas toujours filmé, alors franchement s'il y a rien à perdre, ça se tente, non? Donc les types, ils colonisent des pays, ils prennent tout ce qui les intéresse là-bas, ils se barrent en laissant un tas de ruines, et quand les descendants de colonisés fuient le tas de ruines pour venir essayer de survivre chez celui qui a tout niqué chez eux, ils les parquent dans des ghettos, puis leur envoient des flics armés sans muselière. Les lardus, eux, ils font bien ce qu'ils veulent du moment qu'ils sont racistes et qu'ils ont la gâchette facile, et quand les gens ils en ont ras le cul et qu'ils osent cramer une poubelle, t'as tout un tas de débiles qui viennent s'insurger que ouais mais tu comprends la violence c'est mal et puis il y a d'autres moyens de se faire entendre. Bah ferme ta gueule en fait. Toi t'as bien trop de moyens de te faire entendre, surtout pour ce que t'as à dire. Alors je sais pas trop si tout ça te rappelle vaguement quelque chose, mais tout comme j'étais solidaire pendant les révoltes qui ont suivi l'assassinat de Naël ici, je suis solidaire de celle-ci. Et je sais pas trop dans quel monde tu vis pour imaginer que les petits privilégiés d'un ordre bourgeois raciste et colonial pourraient bien être prompts à t'écouter si tu leur parles gentiment. On parle de types qui se sont construits sur l'exploitation et le mépris de tous ceux qui considèrent comme inférieurs à eux et qui, pour garder leur privilège de dominant, acceptent de débrider les lardus qui leur servent de bras armés tout en cédant à chacun de leurs petits caprices. T'as d'autres moyens de te faire entendre, soit utilise-les, mais viens pas emmerder ceux qui les ont pas et qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de se faire entendre quand même. Ouais, et puis détends-toi, si on fait les comptes un peu sérieusement, une poubelle qui crame, c'est pas cher payé vu l'ampleur du préjudice. C'est vrai, c'est ça qui est la réalité. Les amis, vous venez d'écouter la petite vidéo. Mais la réalité est là. Les gens, ils ne nous aiment pas, mais on ne leur demande pas de nous aimer. Vous devez vivre avec nous. L'homme noir, il est amour, il est divin. L'homme noir, il accepte tous les autres. Mais c'est les autres qui ont du mal à l'accepter. On n'a jamais compris le pourquoi. Les gens nous jalousent. Mais pourquoi jalouser, je ne sais pas, un autre être humain comme toi? La différence, c'est que nous avons tout ce qu'ils n'ont pas. Nous sommes forts. Que ce soit dans le sport, intellectuellement, au lit, partout, nous sommes les meilleurs. Mais ça les fatigue. Il y a certains domaines où ils ne veulent pas voir des noirs. À la NASA même, là, il y a les noirs. C'est-à-dire que l'informatique, c'est les noirs. Ils se mettent au devant parce qu'il faudrait que les gens voient que c'est eux, ils sont les génies, ils sont ceci, ils sont cela. Ce n'est pas vrai, vous savez. Allez-y vérifier. Si 11 brevets, il y a 9 qui sont africains. C'est ça la réalité. Mais les quelques 10% qui sont comme eux là, c'est ça ils vont mettre devant. C'est ça ils vont montrer au monde entier. C'est ça ils vont imposer au monde entier. Et les autres, on les met en bas, on leur donne de l'argent, fermez vos bouches, restez derrière, c'est nous on est devant. Mais ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand là? Ça va durer ce mensonge là. Parce que quand vous avez blanchi l'histoire, tous nos ancêtres qui ont fondé le monde actuel, cette civilisation nouvelle, vous les avez tous blanchis dans vos films à Hollywood pour faire croire à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, que c'est vous qui avez tout inventé, c'est vous qui avez tout créé. Même les mathématiques. On parle de Thalès, on parle de Pythagore. Mais Thalès et Pythagore, ils ont appris en Égypte. Et eux-mêmes, ils l'ont dit dans des livres. Mais on continue toujours. Parce que nous autres, on connaît Thalès, on connaît Pythagore. C'est parce qu'on nous a dit ça à l'école. C'est parce qu'on nous a dit ça dans l'histoire. Et c'est parce que nous avons fait ça et nous faisons ça. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir se réveiller? Ça vient. Et nous sommes en train de le faire. C'est un boulot. Ça prend du temps, comme le président Gbagbo le dit. Ça prend du temps, mais on finira par y arriver. Ne nous laissons pas distraire par ces racistes, ces gens qui détestent les Noirs, ces policiers qui assassinent les Noirs, les déportations forcées. Combien de Libanais ont été déportés? Est-ce que les Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, ils demandent l'asile?
Où ils sont parqués? Comment est-ce qu'ils sont organisés? Ils viennent, ils s'en vont chez leurs parents direct. La Côte d'Ivoire ne les suivait pas. Les Africains ne les suivaient pas. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Je sais qu'ils viennent aussi au Sénégal nombreux. Je sais qu'ils viennent dans tous les pays africains. Alors dans les pays européens, les gens qui les ressemblent, ils ne vont pas là-bas. Ils viennent en Afrique. Des gens racistes qui jettent nos parents des balcons. Des gens qui crachent sur nos parents, nos soeurs, chez eux, qui les maltraitent, qui les violent. Aujourd'hui, ils viennent chez nous. Dites-nous, ces milliers de Libanais qui viennent chez nous, là, où ils sont parqués? Où est le camp de réfugiés qui a été ouvert pour eux? Parce que si c'était les Africains, ils allaient les pointer du doigt. Oh, voici le camp de réfugiés des Africains. Oh, voici, voici. Mais où est le camp des réfugiés des Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire? Vous n'allez pas me dire que ces milliers de personnes n'avaient tous dormi à l'hôtel. Vous n'allez pas dire ces milliers de Libanais qui viennent chez nous actuellement, là. Actuellement, ils sont en train de tous dormir à l'hôtel. Non, ils dorment dans des maisons 10, 15, 20, dans des petites chambres. Si c'était chez eux, ça n'allait pas se faire. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.